il en a fait un des grands serviteurs que ce monde n'ait jamais connu. Alléluia. Certains, ce ne sera pas l'argent, frère. Non, non. Seigneur, je n'ai pas quelque chose, mais je me donne moi-même pour ton royaume. Amen. Élisée avait toute une ferme. Mais lorsque Élie a jeté sur lui les manteaux, Élisée a dû abandonner ce qu'il avait. À cause du royaume, il est parti. Fini l'histoire des bœufs. Fini l'histoire des labourés. Fini l'histoire des champs. Fini l'histoire de semer pour la terre. Il est parti. Et un jour, Élisée dira à Géasi, est-ce le temps de prendre de l'argent? Est-ce le temps maintenant de prendre encore des choses? Est-ce le moment de s'occuper des choses de la terre? Pourquoi? Parce que c'est un homme qui avait compris que j'ai tout laissé pour les royaumes. Amen. Y a-t-il encore des hommes qui peuvent vivre de cette manière-là pour Dieu dans notre génération ici? Y a-t-il encore des conversions spectaculaires? Oh, il était directeur, grande entreprise, il a tout abandonné parce que Dieu l'a appelé. Il va désormais prêcher l'évangile. Frère, nous voulons ces choses-là. Nous voulons des hommes qui ont accepté de suivre Christ, qui voient l'opprobre de Christ comme Moïse, qui quitte la gloire du palais des pharaons à cause de Christ. Où sont-ils qui peuvent faire cela de nos jours? Il y en a eu quelques-uns dans ce pays, et gloire à Dieu pour cela. Mais je ne dis pas que c'est terminé. Dieu est capable. Parce que la Bible déclare dans Ephésiens 4 qu'il prend des hommes, il en fait des captifs, il les a amenés avec lui au ciel et il a fait des dons. Alléluia. S'il a mis sa main sur vous, vous n'échapperez pas, frère. Et à cause du royaume, vous serez en mesure de le suivre. Matthieu était douanier. Peut-être je parle à un douanier ici. Il a dit au revoir à ses amis en organisant une grande fête. Il a célébré avec ses amis les au revoir. Et Matthieu a laissé le péage pour suivre Jésus. Alléluia. Peut-on comparer, bien-aimés, les intérêts que nous avons dans le monde et les intérêts que nous avons en Christ? Est-ce que nous pouvons comparer et dire les intérêts du monde dépassent les intérêts de Christ? Non, 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 non. Non. C'est donner soi-même pour amasser des vies pour la vie, des fruits pour la vie éternelle. À ce niveau-là, c'est réellement un appel qu'il faut avoir. Je n'encourage personne à quitter ce qu'il fait et venir s'asseoir ici à l'église du matin au soir. Pour dire, où sont ces hommes-là? Me voici. Personne ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. Et si vous êtes appelé, vous saurez que vous êtes appelé. Et si vous êtes appelé, vous aurez la conviction. Et l'Église en sera aussi convaincue. Parce que ce sont des choses spirituelles. Et l'Église est là pour encadrer. Amen. Bless you. Elle a dit l'équilibre. C'est l'équilibre, oui. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Sinon, ça va partir d'un seul côté. Amen. S'aimer dans les royaumes, ça peut être aussi s'aimer le matériel. Non, nous ne refusons pas le matériel. Parce que Dieu fait des grâces comme il le veut. Ah, il y a des gens qui savent donner. Ils en ont la capacité. C'est une grâce. Amen. Et aussi sont des dons pour les royaumes. Amen. Nous n'aurons pas tous la même capacité, non. S'aimer dans les royaumes, c'est aussi s'occuper du royaume. Et se préoccuper du royaume. Non pas seulement s'occuper du royaume, mais aussi se préoccuper du royaume. Certains, leur grâce, c'est juste les fardeaux à porter. Et c'est une grâce. Amen. Il y a toutes sortes de services que l'on fait au profit du royaume. On peut s'aimer de son temps pour prier. On peut s'aimer de son temps, de sa disponibilité pour aller évangéliser, témoigner aux autres ou à d'autres. Témoigner à d'autres de Christ.
Même ceux qui sont occupés, ils peuvent faire de leur bureau alors qu'ils reçoivent beaucoup de personnes, des lieux d'évangélisation. Amen. Où on ne manque pas de parler de Christ, où on ne manque pas d'exhorter celui que l'on a reçu, lui parler un tout petit peu de Christ. Il y a certains bureaux où on distribue de l'argent. Il ne faudrait pas seulement donner de l'argent à ceux qui viennent pour recevoir de l'argent dans ces bureaux-là. Non, accompagner toujours ces dons-là d'un message spirituel. Que je te donne ceci à cause de l'amour de Christ. Mais écoute, Christ peut te donner mieux. Christ veut te donner ce que tu ne pourras pas dépenser, ce que tu garderas pour toujours. Alléluia. On peut servir le Seigneur, servir les intérêts du royaume, même dans ses occupations. Il n'est toujours pas dit qu'il faut tout quitter pour servir les intérêts du royaume. Là où Dieu vous a placé, vous devez défendre les couleurs du royaume, les drapeaux du royaume. Là où vous êtes, s'aimer pour le royaume. Vos collègues doivent savoir que vous êtes chrétien. Votre chef doit savoir que vous êtes chrétien. Non pas pour profiter des avantages du chef qui est aussi chrétien. Non! Pour la gloire de Dieu. Pour dire nous sommes une équipe forte et nous nous soutenons les uns les autres dans l'intercession. Amen. Et nous prions pour notre entreprise, et nous prions pour notre travail, et nous prions pour ce que nous faisons dans ce commerce ou dans cette affaire, alors que nous nous retrouvons là, 2 ou 3 qui sont enfants de Dieu ou qui sommes enfants de Dieu. Nous nous soutenons mutuellement pour la gloire du royaume. Amen. On peut s'aimer de cette manière-là aussi. Amen. Demandez à votre frère, de quelle façon vous vous s'aimez dans le royaume? Réfléchissez ce matin, est-ce que vous s'aimez dans le royaume? Qu'est-ce que vous faites pour le royaume? Témoignez, priez, donnez, visitez, assistez, compatir, faire tout ce que la parole de Dieu nous recommande. Le faire pour la gloire de Dieu. Pas par de fausses motivations. Non. Même accueillir des saints chez soi. Exercer l'hospitalité. Pour que le royaume avance. 3 Jean 8. Jean dit ceci. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Ceci nous donne un principe, bien-aimé. Jean parlait de celui qui devait accueillir des gens qui étaient partis évangéliser. C'est pour les royaumes qu'ils étaient en train de voyager. Il lui dira à cet ancien-là que tu feras bien de pourvoir à leurs besoins et de les accueillir comme tu les fais. Et lorsque tu fais cela, tu deviens aussi ouvrier avec eux pour la vérité. C'est ce que Jésus était en train de dire aux disciples. Vous êtes entrés dans un travail que vous n'avez pas commencé. Pourquoi? Pour que celui qui a sémé et celui qui va moissonner se réjouissent ensemble. On devient co-ouvriers dans le royaume, tous ensemble, parce que nous participons, bien-aimés, au même travail. Celui qui accueille, celui qui sert, devient ouvrier avec lui dans les champs. Il investit donc à ses côtés pour amasser dans la vie éternelle. Le même principe vaut pour celui qui prie. Celui qui prie pour celui qui sert devient un partenaire dans les services de celui qui sert. Amen. Le même principe vaut pour celui qui donne. Celui qui donne, celui qui sert, devient partenaire dans les services de celui qui sert. De sorte que, lorsque la récompense de celui qui sert sortira, il y a une bonne partie aussi pour celui qui a participé avec celui qui a servi. Alléluia. C'est ça qui fait renflouer notre compte au ciel. Est-ce que nous comprenons? C'est ça qui fait remplir notre compte au ciel. Ne croisez pas les bras en cherchant qu'est-ce que vous pouvez faire pour le royaume. Participez même à un travail que vous n'avez pas commencé. Intercédez pour Kasumbalesa. Oui, vous pouvez y aller. Allez-y, priez avec eux.
vous avez quelque chose à donner, donnez pour participer aussi avec eux. Dans les grands comptes célestes, lorsque le Seigneur va ouvrir son compte, imaginons que le Seigneur ait un soir, quoiqu'il n'ait pas de soir pour le Seigneur. Il dit, je vais voir encore mes livres de comptes, mes livres de caisse. Ange tel, fais-moi les rapports des entrées bancaires. Et il commence à voir. Est-ce qu'on a réparti les dividendes dans les différents comptes? Vous avez 2% ici, à Kasumbalesa. Vous avez 3% à la borne Kinshasa. Vous avez 1% parce que vous êtes allé faire quelque chose, visiter peut-être les malades. Vous avez 6% là-bas parce que vous avez reçu des frères. Vous leur avez donné un verre d'eau. Vous avez sémé. Votre récompense est là. Petit par ici, petit par là, petit par là. Mais quand on fait la somme, vous avez un gros budget. Alléluia. Sème encore, mon frère. Dans ce royaume, c'est lui qui reçoit. Il exerce l'hospitalité. Il devient ouvrier. Le même principe. Donc il devient partenaire d'investissement de celui qui l'a reçu, s'il le reçoit en tant que serviteur de Dieu. Amen. Paul dit ceci aux Philippiens. Philippiens 4, 17. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche les fruits qui abondent pour votre compte. Amen. Voilà ce que nous recherchons. Non, frère, ce n'est pas que je recherche les dons. Même quand nous parlons ici, oh, tel va donner, tel a fait ceci, tel a fait cela. Nous disons gloire à Dieu pour cela. Nous nous réjouissons, bien-aimés, pour célébrer les victoires de Jésus dans nos vies. C'est vrai. Mais ce que nous recherchons par-dessus tout, c'est quoi? Mettons en pratique ces choses, non pas pour que quelqu'un en soit seulement le bénéficiaire, mais pour que votre compte au ciel soit enrichi. Amen. Voilà ce que Paul recherche. Je ne recherche pas les dons. Non. Mais je recherche la richesse de ceux qui vont mettre en pratique cette parole. Amen. Je n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne vous enseigner ces choses. Non. C'est ma responsabilité. C'est mon devoir. Amen. Non pas que je recherche les dons, non. Moi aussi, je ne recherche pas les dons. Vous pouvez ne pas donner, frère, mais servez Dieu dans le royaume. Ce n'est pas la question d'une personne. Non, non. C'est la question de votre compte à vous. Et si nous ne vous disons pas cette vérité ou ces vérités, vous resterez pauvres, quoique riches matériellement. Pauvres pour le royaume des cieux. Pauvres ne faisant rien pour la gloire de Dieu. Pauvres possédant toutes choses sur la terre, mais zéro dans les comptes célestes. Bien-aimé, il y a une sémence à faire dans le royaume pour vous amasser des fruits pour la vie éternelle. Amen. Ne pas observer ces choses, ne pas s'aimer dans le royaume, pourra même avoir des conséquences graves pour ces richesses matérielles qui sont les vôtres. Alors il faut que vous compreniez la vérité, que vous connaissiez la vérité. Amen. Ne pas s'aimer dans le royaume a des conséquences graves dans la vie de tout enfant de Dieu. Tout commence par la communion avec Dieu, avec Israël. Lorsqu'Israël était en communion avec Dieu, tout allait bien. Mais une fois qu'Israël coupe sa communion avec Dieu par le péché, tout n'allait plus, même sur le plan matériel. Ça commence par la communion spirituelle et ça affecte la communion matérielle. Lorsqu'on perd la communion avec Dieu, cette communion qui soutient en fait notre vie, va affecter tout ce que nous faisons dans notre vie.
Israël pouvait s'aimer, mais c'est quelqu'un d'autre qui venait récolter. Je vais dire quoi? Alors que je tends vers la fin. Que lorsque quelqu'un ne se préoccupe pas du royaume et qu'il est enfant de Dieu, il s'expose à de graves conséquences. Tout ce qu'il peut faire, il va beau travailler, mais attention, il risque gros. Il suffira d'un moindre problème pour qu'il se retrouve en train de grincer les dents. Parce qu'il a perdu sa communion avec Dieu. Israël pouvait s'aimer pour que Madian récolte à sa place. Parce qu'Israël fit ce qui déplut à Dieu. Nous tenons, non pas parce que nous avons la force de tenir dans nos entreprises, mais parce que Dieu nous fait tenir. Amen. Nous continuons à faire ces choses que nous faisons, non pas parce que nous en avons le pouvoir, mais parce que nous dépendons de Dieu qui a tout pouvoir. C'est lui notre soutien. Osons seulement l'abandonner. Osons seulement nous détourner de lui. Et nous verrons ce que nous allons devenir et ce qui va en advenir de nos richesses. Écoutez ce qu'il dit à Israël. En fait, ici, je parle d'Israël. Je parle d'Israël spirituel que nous sommes. Quand Israël négligeait le temple, Dieu négligeait aussi Israël. L'exemple le plus frappant, nous le trouvons dans les livres d'Agé. Lisez avec moi Agé. Agé 1, 4 à 11. Et nous allons terminer. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous sémez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. 12 boules, mais rien dans le ventre. Considérez